Bienvenue à l'Advent Challenge de la méthode RTM. Aujourd'hui, je vous parlerai de la respiration à 360 degrés. Pour entraîner le diaphragme, donc le quatrième élément, nous pratiquons la respiration à 360 degrés ou 3 dimensions. Il s'agit d'une respiration abdominale, vous la connaissez peut-être des cours de yoga. Ça renforce le diaphragme tout en renforçant et en relaxant les muscles du plancher pelvien. Lors de l'inspiration, le diaphragme se contracte et se déplace vers le bas, augmentant la pression abdominale. Lors de l'expiration, il se détend, monte et la pression diminue. Le muscle du plancher pelvien est synchronisé avec le diaphragme. Il se contracte à l'inspiration, se déplace vers le bas, il se détend à l'expiration et remonte. Nous allons l'apprendre dans la partie pratique et quand vous saurez comment pratiquer, vous pourrez évidemment skipper ces étapes d'apprentissage. Nous conseillons de les faire 5 fois par jour, indépendamment des devoirs RTM. Le sujet de demain, c'est les cicatrices et on travaillera les mollets et les pieds en plus du core work. Préparez également votre bloc de yoga pour demain aussi. Bonne séance! On commence avec l'ajustement de la posture. Pousse tes pieds dans le sol. Étire-toi avec le sommet du crâne vers le haut. Tu sens que le transverse est actif. Demi-rotation d'épaule en arrière. Bras et jambes opposés. Hoppa. L'autre jambe. Devant le corps. L'autre jambe. Le ventre est toujours tonique. Et on marche sur place. Step touch. Par deux. Step, step. Et dos rond. Step, step. Dos rond. Encore deux. Step, step. Dos rond. Encore un. Dos rond. Et balance. Regarde la main. Tourne le tronc. 4, 3, 2, au-dessus de la tête. Le ventre est toujours tonique. Et encore devant. Et 2, et 1, et au-dessus. Talon qui s'approche aux fesses. Par deux. Par un. 4, 3. Et on marche sur place. Pose les mains sous les épaules. Soulève seulement les talons. Le coude va en haut, en bas. On préchauffe les épaules parce que on va faire des planches. On va charger un peu les épaules. Pour ça, on les préchauffe bien. Les deux coudes se touchent devant. Celui avec la tête ouvre la poitrine. Encore une fois. Ouvre la poitrine. Encore deux. Encore un. Et on va s'étirer vers le haut. On est sur la pointe des pieds. Ok. Descend. Et on va monter le genou. Encore 4, 3, 2. Et le genou et le coude opposés. Si ça va. Si tu n'as pas de bébé dans le ventre.
Dans ce cas-là, tu bouges juste le genou. Encore 4, 3, 2, 1. On continue, tourne le tronc. Encore 4, 3, 2, 1. Et on marche sur place. Step ta genou rond, 4 fois. Step, step. Et step, step. Reviens, step, step. Reviens, step, step. Et reviens, on va prendre une inspiration. Tourne le tronc, expire. Encore. L'autre côté. Inspire. Et souffle. Ok, donc on va activer les abdominaux, mais avant on va faire la respiration à 360 degrés que vous avez appris dans la théorie. Donc là on oublie tout ce qu'on a appris sur le ventre tonique, sur le nombril aspiré. On est tranquille, c'est une respiration que vous faites au yoga. C'est une respiration abdominale ou 3 dimensions. Donc on va apprendre étape par étape. Une main sur l'épaule opposée, l'autre main sur le ventre. Et sans que l'épaule monte, on va juste inspirer. Sans que le ventre pousse la paume vers l'avant. Pose tes mains sur la cage thoracique. Et sans que, comme une harmonica, tes côtes s'ouvrent et l'abdomen aussi, il va en avant. Pose tes mains sur les côtés. Encore une respiration abdominale. Ok, donc avant, ici, ici. Maintenant, pose une main sur le dos. Et tu dois sentir un petit peu au niveau du dos aussi. Que l'air vient dans l'abdomen. Ça relaxe le diaphragme et ça relaxe le périnée. Et ça les entraîne en même temps. Ils bougent en synchrone. En inspirant, ils descendent. En soufflant, ils remontent. Donc on utilise cette respiration pour relaxer le diaphragme, relaxer le périnée et renforcer les deux. Ok. RTM. Pliez le genou, bassin incliné, ventre tonique, les mains sur la nuque. Activation des abdominaux. Encore 6. Encore 2. Bouge un peu les genoux, les bras et les jambes. Ok. On descend. Un genou par terre, l'autre genou par terre. Et on tourne sur le côté et ensuite sur le dos. Activation des abdominaux en position allongée, les mains sur l'abdomen. Une grande expiration. Le ventre est tonique et je bouge mes pieds un petit peu. Et je suis relaxée. C'est parti pour le premier exercice. Bassin incliné, ventre tonique. Monte le genou gauche et avec la main droite, pousse. C'est un travail. Le genou il vient au max vers ma tête et la main pousse ma jambe vers le bas à max. Sans que le nombril sorte. Et en soufflant. Jamais de l'extérieur, de l'intérieur de la cuisse, toujours de face. Et inspire. Encore 4. Ramène les genoux à la poitrine. Petite pause. On continue cet exercice. Et si tu es en dessous de 2 cm, bassin incliné, ventre tonique, une jambe en l'air, l'autre jambe en l'air. Et on fait la même chose sans poser les pieds par terre. Je montre la version débutante. Bassin incliné, ventre tonique. On fait 8 fois. Inspire. 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 Encore 4. Version avancée. Et pose tes jambes une après l'autre. Étire-toi. Tourne-toi sur le côté. On se met en quadrupédie.
On va faire un peu de planche. Donc le genou, c'est déjà expliqué où tu positionnes tes genoux. Je vais faire une version intermédiaire. Bassin incliné, ventre tonique, omoplate fermée. La tête s'étire vers le haut. En fonction de la largeur de ton diastasis, tu sauras où positionner tes genoux à partir des vidéos précédentes. Encore 4, 3, 2, 1. Assieds-toi sur les talons. Okay. On va ajouter un peu de renforcement des fessiers. Donc, même si ton diastasis est moins que 2 cm, positionne tes genoux comme moi. On va étirer une jambe, bassin incliné, ventre tonique, et on va monter cette jambe. Et petit mouvement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On change de jambe. Attention à ce que le bassin soit incliné. Pas de dos creux. C'est parti. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et on s'assied sur les talons. Encore une fois, planche normale, genoux positionnés selon la taille de ton diastasis, bassin incliné, ventre tonique, omoplate ferme et la tête s'étire vers le haut. On ne fait que maintenir. Encore 4, 3, 2, 1. Assieds-toi. Et le quatrième, on revient avec le renforcement des fessiers. Bassin incliné, ventre tonique, omoplate fermée. Étire une jambe, monte cette jambe, le ventre est toujours maintenu et on monte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On change de jambe, on monte et c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Assieds-toi. Ok, on continue sur le côté. Vous pouvez faire avec un ballon, mais ce n'est pas nécessaire. Je vais montrer les deux versions. Donc, talons et fesses alignés, les genoux un peu avant. La tête est sur le bras. Les deux os de la hanche l'un sur l'autre. Bassin incliné, ventre tonique. On pousse le poing dans le sol. L'avant-bras est perpendiculaire au sol en soufflant. Et on relâche. Souffle. Relâche. Souffle. Relâche. Souffle. Encore 4. Si tu as mal au poignet, tu ne vas pas aimer la version avec la balle. Encore 3. Encore 2. Encore 1. Et on relâche. À nouveau, bassin incliné, ventre tonique. Les deux chevilles sont touchées. Ils restent ensemble. On ouvre juste les deux genoux et on contracte ce fessier du haut et on relâche. Ouvre, contracte, relâche. Troisième. Quatrième. Encore 4. 3, 2, 1. Repose. Bassin incliné, ventre tonique. Pousse le poing. Relâche. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bassin incliné, ventre tonique. Ouvre la jambe. Fessier. Souffle. Encore 4, 3, 2, 1 et reviens. On va changer de côté. Talons fesses alignés, genoux un peu avant, la tête sur le bras, deux os de la hanche l'un sur l'autre, bassin incliné, ventre tonique et c'est parti. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Garde le bassin incliné, le ventre tonique, on ouvre les genoux et on ferme. Souffle. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et petite pause. Encore une fois, bassin incliné, ventre tonique, on pousse le poing. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Garde le tronc. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok. Ramène le genou un peu en arrière. Le coude est sous l'épaule. Et si tu as mal au coude, tu peux prier pour taper aussi. Il doit rester aussi sur le coude quand on soulève. Ça ne peut pas glisser. Ça doit rester sur l'épaule. La paume sur la main. Le ventre et les cuisses comme si on était devant lui. Alors, en cas de large diastase, on va juste incliner le bassin. On essaie déjà cet exercice. 3-4 cm. Tu peux monter et en dessous de 2 cm. Ou limite, on peut faire avec les jambes étendues. Je vais faire cette version-là. Sommet du principe étire vers le haut. Le nombril est rentré, on monte. On monte les hanches et on maintient. Si c'est trop, tu le reposes. Pas de souci. Petit à petit, tu vas y arriver. Encore 4, 3, 2, 1 et on repose. Encore une fois, bassin incliné, ventre tonique. On monte, on maintient. Si c'est trop statique pour toi, tu peux aussi monter les hanches. 3, 4, 3, 2, 1 et on change de côté. Donc là, je remonte les versions. Donc, dans tous les cas, coude sous l'épaule, main sur le sol, bassin incliné, ventre tonique, sommet du principe, c'est vers le haut, on est aligné. Lâche diastase ou enceinte. 3-4 cm, tu essaies de monter et tu reposes. Et si tu peux déjà, tu montes avec les jambes étirées, même les deux jambes si tu veux. Et après, tu peux aussi monter les hanches. 4, 3, 2, 1 et on repose. Deuxième, bassin incliné, ventre tonique. On monte les hanches. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et pose les hanches. On va étirer le dos. On va se mettre sur le ventre. Je vais montrer l'exercice comme ça. Donc, pubis dans le sol, le nombril est aspiré, les fessiers sont contractés. On va avoir les bras à côté des oreilles et on descend les bras comme si tu avais une bille dans les mains et tu le donnes à toi-même. Et en haut aussi, tu donnes la bille, tu l'attrapes comme si on nageait. Je vais montrer sur le ventre. Donc, pubis dans le sol, nombril aspiré, fessiers contractés, les deux mains l'un sur l'autre, le front là-dessus, on monte. Et tu peux aussi faire avec un ballon et tu l'attrapes. Je n'ai pas vraiment la place. Ok, là ça va aller. Tu prends encore 3, encore 2, encore 1. On change de direction. 8 dans l'autre direction. Alors, si tu es enceinte ou si tu allaites ton bébé et que ce n'est pas confortable pour toi, tu peux aussi faire les exercices de dos en étant sur le genou.
monte les bras, tu descends vers les omoplates et on maintient les deux omoplates l'un vers l'autre, les épaules loin des oreilles, tu maintiens 8 secondes, après tu relâches. Ok. Et si tu fais cet exercice, tu peux en faire 3, 4. Et avec les autres, nous sommes sur le ventre, pubis dans le sol, nombril aspiré, fessiers contractés, les deux mains l'un sur l'autre, le front là-dessus. Et tu montes une jambe et des petits soulèvements. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Repose l'autre jambe. 1, 2, juste avec les fessiers, pas le bas du dos. 4, 3, 2, 1 et tu reposes. Les bras à côté des oreilles, pubis dans le sol, nombril rentré, fessiers contractés. On monte un bras et l'autre jambe et on repose. On change. 3, 4, 5, 6, 7, 8 et on assied. On assied sur les talons. Et on revient pour clore la session avec la séance des exercices de périnée. Le ventre lâche, les fessiers sont lâches, seulement le périnée contracte. Relâche. Contracte. Relâche. Contracte. Relâche. Encore une fois. Et relâche. On va faire à 4 temps, les pieds relevés. Seuls les talons sont par terre. Respiration continue. 1, 2, 3, 4. Maintien. 2, 3, 4. 4, 3, 2, 1. Relax. Encore une fois. 1, 2, 3, 4. Maintien. 2, 3, 4. Relax. 4, 3, 2, 1. Relax total. Pose tes pieds. Vous pouvez faire les genoux. Ok, on va faire les exercices avec le mouvement. Le bassin est incliné, le périnée est contracté. Et on relâche. En soufflant, bassin incliné. Et relâche. Encore 2. Bassin incliné. Relâche. Dernier. Et relâche. On va ajouter le mouvement des jambes. Bassin incliné, périnée contracté. Monte la jambe. Et repose. Bassin incliné, périnée contracté, monte l'autre jambe. Et repose. Encore une fois des deux côtés. Ouvre et ferme les genoux. Alors, si tu as tes règles, dans les 3 premiers jours, on évite cette position, mais je crois que j'ai parlé de ça déjà dans l'intro du premier jour, sur les positions. Donc, dans ce cas-là, fais cet exercice avec les hanches par terre. Sinon, on monte les hanches et on va faire des contractions rapides. À ton rythme, moi, je vais juste donner une direction. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Relâche. Encore une fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Relâche. Secoue un peu les fesses. Repose les hanches. Les deux pieds vont se toucher. On va balancer un peu. On va relaxer les hanches. Et là, on refait la respiration de 360 degrés. Donc, inspiration. Encore. Encore 2. Et dernier. Ok. On va étirer les jambes vers le bas, les mains vers le haut. Côté droit,
pousse le talon, pousse tes doigts. Les vertèbres s'éloignent. Et reviens côté gauche. Reviens. Plie le genou gauche et ramène à la poitrine. On refait le côté droit tout en étirant les fessiers du côté gauche. Et on change de côté. Ok. On reste dans cette position. On va croiser les pouces. Et pousse le talon gauche vers le bas et tous les doigts vers le haut. Index, majeur, annulaire, tous. On change de côté. Visualise des vertèbres qui s'éloignent. Ok, et reviens. On va étirer une jambe vers le haut. Plie un peu le genou. Rotation de cheville. Croise la jambe. Ce genou va par là. Ce pied est en extension. Et on rattrape le tibia ou la fosse poplitée. Le cou est droit. Si tu fais ça, c'est que tu forces trop. Le cou doit être droit. Dans ce cas-là, attrape ta jambe un peu plus près. On change. Plie le genou. Ok. On croise, le genou va par là, le pied est en extension. Attrape ta jambe quelque part. Ok, on tourne sur le côté. On va étirer le dos. Et là, on revient. Le front sur l'avant-bras. On va imaginer deux pinceaux sur les tubérosités iliaques et on va faire des petits cercles. D'un côté, de plus en plus grand. On change de direction. Là, on est à fond dans la relaxation du périnée. Des ronds de plus en plus petits. Et arrête-toi. Bien, en quadrupédie, on va faire un dos rond. On va creuser gentiment. Encore une fois, dos rond. Dos creux. Encore deux. Encore un. Ok. Assieds-toi sur les talons. On va étirer le tronc. Inspire. Et on tourne sur le côté en soufflant. Reviens au milieu. L'autre côté. Reviens. Descends tes bras. On va ouvrir la poitrine. Des petites rotations d'épaule, gentiment. Et on va incliner la tête. On regarde le sol. Tourne la tête. Regarde le sol. Reviens au milieu. Et on va poser les pieds par terre. On est arrondi. On va juste étirer les genoux pour commencer. On est en coupé en chiffon. La tête aussi.
revient au milieu et on remonte. On roule le dos gentiment, on regarde le nombril. La tête monte en dernier. Respire. Encore une fois. À demain.